Hello viewers and welcome to Bonjour à yet tous another et segment bienvenue of dans la This chronique is culture. Culture. When talking about Quand on parle de superhero films de films, the super-héros, heroes les that héros come to qui your vous viennent mind à l'esprit sont are Superman, Superman, Batman and et tout just récemment recently, Black Panther. Panther. All these Tous heroes ces were super-héros ont created été in créés à Hollywood, America's la plus grande biggest industrie film industry. cinématographique de Even though l'Amérique. Africans Et même and si les black Africains et les communities communautés all noires over partout the dans le world monde got se sont excited with enthousiasmés the avec arrival l'arrivée of the du Black film Panther Black film, Panther, ce still, super-héros a this quand même été superhero créé was à created Hollywood. in Hollywood. But there's a new hero in town. Mais il y a un nouvel héros en ville, Sandalman. Oui, ce nouveau super-héros a été créé par des cinéastes sénégalais et c'est une force avec laquelle il faut compter. Tout comme Spider-Man, il protège et aide les gens au Sénégal contre les petits délinquants. De son nom, Sandalman, il tire ses pouvoirs de ses sandales. Je sais que vous êtes curieux de savoir comment. Regardez. Le directeur de la légende de Sandalman est Aïna Thiam et son intention originale était de créer un film de faux héros sur un jeune héros dont les compétences particulières sont des coups de pied avec une précision surhumaine avec ses sandales et des armes personnalisées dans ses sandales. Les films de Sandalman n'ont pas été créés avec un gros budget compte tenu de leurs limites. Aïna Thiam, Jean-Jacques Toué, qui sont les co-directeurs des films de Sandalman, ont encore réussi à créer de superbes bandes dessinées à incorporer dans le film. Sandalman est une belle représentation de producteurs africains qui s'unissent pour soutenir mutuellement et développer l'industrie cinématographique et du divertissement sénégalais sans attendre d'aide extérieure. J'ai pu contacter Jean-Jacques Toué, qui est donc le co-réalisateur des films de Sandalman, et je lui ai demandé ce qui a vraiment motivé Aïna Thiam à trouver un tel super-héros. Et voici ce qu'il a dit. Son but, c'était aussi de faire un film avec des super-héros africains, un super-héros africain noir, comme on en voit pas, mais toujours pas en se prenant au sérieux. Et c'était ça un peu l'objectif, un peu partie d'une blague en fait. C'est après quand on a vu le résultat de la première vidéo de 10 minutes qui avait généré un peu de la façon qu'on s'est dit maintenant là on va essayer de faire un truc plus grand. On avait essayé de faire une série de 4 épisodes, mais après on a vu on s'est dit c'est bon, un film complètement. Selon les réalisateurs, une production comme celle de Sandalman va changer l'industrie cinématographique africaine. Mais comment? Eh bien, voici ce que Jean-Jacques Toué a à dire à ce sujet. Ce qui est le plus important, c'est que les Africains que les Africains puissent aller sur les films de producteurs africains qui ont produit leurs films en eux-mêmes. Pas seulement regarder la production d'une multinationale blanche. Énormément de réalisateurs africains qui font des films, mais qui ne profitent pas du même support que celui qu'il y a eu dans Black Panther. Dans la représentation, c'est bien, mais ce qui est le plus important, c'est avoir une industrie éthique. Pour générer de l'industrie, il faut qu'une manne financière ait soutenu les propres créateurs africains, pas soutenu, parce que Black Panther n'est pas une production africaine, c'est une production Disney, c'est une production de Marvel Disney qui appartient à des blancs. Je lui ai aussi demandé comment est-ce que la vision qu'ils avaient en produisant Sandalman pouvait être étendue aux autres réalisateurs africains. Notre but, c'est de promouvoir la culture geek à travers l'Afrique. C'est un peu encore marginalisé encore dans ce continent, mais bon, c'est ça qu'on a comme vision en fait. Nous, les geeks africains, si on se réunit et on réfléchit ensemble, on peut créer ça. Donc, le but, c'est de promouvoir cette culture-là et pouvoir s'approprier ça avec nos codes, nos traditions, nos codes. Merci à lui pour sa contribution. Et bien sûr, mars étant le mois des femmes, eh bien, quelle meilleure façon que de célébrer toutes les femmes africaines en musique et en danse. Vous allez voir une production du duo sénégalais Guiss Boubès qui séduit l'industrie musicale sénégalaise. Il mène la musique électronique aux percussions traditionnelles de Sabar et Mbalax, qui sont des danses populaires au Sénégal. Dans Jigénou Africa, les femmes africaines sont célébrées et les femmes sénégalaises sont mises en avant, surtout la magie qu'elles ont quand il s'agit de danser le sabar. Voici un aperçu de Jigénou Africa.
une danse intéressante en tout cas. Le but de leur musique est de préserver la culture et l'identité, ainsi que le patrimoine du Sénégal, tout en le rendant accessible à tout public. Eh bien, c'est tout et c'est la fin de la chronique culture de lundi. On se retrouve la semaine prochaine avec Barbara Lundu pour la chronique.